Hello les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo tant attendue de ma Mangatech partie 2. Allez, on est parti! Alors je vous fais un petit tour d'horizon de la collection qui commence par ici, qui continue par là et qui se termine sur la bibliothèque ici. Il y a en tout 910 mangas. 910. Allez, je vous propose qu'on commence par ici. Comme vous le voyez, j'ai changé de métier, maintenant je suis guide. On va commencer la petite visite par les Saint-Seiya épisode G que voici, qui n'est franchement pas terrible. Honnêtement, on ne commence pas par les meilleurs. Les dessins sont de véritables brouillons, on a du mal à voir ce qui se passe. Des fois, je suis obligé de sortir ma loupe pour comprendre l'image. Donc, je ne vous le conseille pas, à moins d'être vraiment fan de Saint-Seiya. Mais il n'empêche que c'est grâce à Saint-Seiya épisode G que mon frère a pris goût au manga et qu'on a commencé notre collection en 2006. C'est étonnant, mais c'est ainsi. Ici, on a Ken, Fist of the Blue Sky, réalisé par Tetsuo Hara et Buronson, le même duo que Ken le Survivant, c'est toujours les mêmes auteurs, qui se passe en Chine dans les années 30, si je ne me trompe pas, avec le grand-père de Kenshiro, ou tout du moins son ancêtre. Les dessins sont toujours aussi beaux, et le manga vient d'ailleurs d'être adapté pour la deuxième fois en anime. Ici, on a Igonjima, un manga avec des zombies, les dessins ne sont pas très beaux, faut être honnête. Et on termine avec Gun par ici. Allez, on continue par ici avec Demons. Je sais plus si c'est un shonen ou un seinen, en tout cas c'est en 13 volumes. C'est pas mal du tout, j'avais bien aimé. Ensuite on a Death Note par ici que vous connaissez déjà. Bakuman qui est réalisé par le même duo d'auteurs. Excellent, c'est les coulisses du manga. Hajime no Ippo, un manga de boxe très bien. Et Terraformers par ici, j'ai commencé à lire, c'est pas mal du tout. Et mon frère, lui, il adore. Voilà. Il y a également une rangée qui est là-bas derrière. Vous voyez, quand il y en a plus, il y en a encore. Alors, Saint-Seiya, la série originale en 28 volumes, autant dire que ça ne vaut pas l'anime. Je vous laisse admirer les planches de Kurumada. 36 fois la même tête, regardez, toujours le même angle de vue. Ensuite, Mar, un shonen trop formaté, pas terrible, j'ai pas accroché. Yu-Gi-Oh, le premier manga que j'ai lu. Captain Albator, pareil que les Chevaliers du Zodiac, les dessins ne sont pas vraiment beaux et l'anime est bien mieux. Et d'ailleurs le nouveau manga qu'ils ont sorti de Albator est bien plus beau. Et ensuite 3 volumes de Kyo qui se battent en duel là-bas. On change d'endroit. On a ici Gin Saga, Enfer et Paradis, Moonlight Mile, c'est pas très connu, ça se passe dans l'espace. 20th Century Boys, ça c'est connu. Digrayman, j'avoue ne pas avoir trop accroché, mais bon. On descend par là, c'est le petit coin tout mignon avec des personnages de Mario, Sonic, Dragon Ball, One Piece. Là, ils font même un petit pique-nique, tranquillou les gars. On va pas les déranger. Toi t'es gentil, tu t'en vas. On continue avec Dr. Slump, par l'auteur de Dragon Ball, bien évidemment, Akira Toriyama, en édition de luxe. Kenshin le Vagabond, en édition de luxe également. Vinland Saga, très bon manga. Ascension, un manga sur l'alpinisme. Ça avait très bien commencé, mais j'aime un peu moins la suite. Alors, qui voilà ensuite? C'est Berserk, un de mes mangas préférés. Celui-là, je vous le conseille pour ceux qui ne connaissent pas. Vraiment, à l'époque, ça m'avait marqué. Je me souviens de la confrontation entre Griffith et Guts sur la colline. Je ne vous en dis pas plus, on en parlera dans d'autres vidéos. Mais vraiment, je vous le conseille. Les dessins sont magnifiques. Et j'adore le premier arc, l'âge d'or, avec la troupe du faucon. Je ne vous en dis pas plus. Ici, on a Oroden par le même auteur. Saint-Seiya The Lost Canvas, encore un spin-off de Saint-Seiya. Ça ne vaut pas l'original. Ça se passe avant, durant la guerre sainte. On voit le chevalier de la balance quand il est encore jeune. Saint-Seiya The Lost Canvas Chronicles, centré à chaque fois sur un personnage en particulier. Saint-Seiya Sentasho, c'est avec les femmes chevaliers. Volsmund, un excellent manga en 8 volumes, c'est l'un de mes coups de cœur, c'est très dur, c'est violent, mais l'histoire tient vraiment la route. Vraiment celui-là je vous le conseille. Ensuite l'attaque des titans, Cobra là-bas au fond, Goku, c'est pas très connu, Ikigami, excellent, et aussi Zetman qui aurait mérité d'être plus connu, avec des dessins qui sont vraiment réussis, et puis une histoire vraiment pas mal. Ensuite tout en haut, on a City Hunter en édition de luxe, j'ai l'impression de faire un cours avec mon petit stylo. On a Gantz, très très bien, ça c'est du bon manga, ça c'est du bon. Dragon Ball en édition très très moche, édition double avec un côté jaune pas beau et la tranche qui ne suit pas, là je sais pas si vous voyez. Ensuite Full Metal Alchemist, Battle Royale en 15 volumes, Battle Royale le terme qui est à la mode en 2018. The Last Hero, ça c'est excellent. Gun, Free Fight, je n'ai pas fini de les lire encore, mais j'aime bien le début. Claymore, excellent, même si ça commence à s'essouffler. Angel Heart, MPD Psycho, le manga auquel je n'ai rien compris, le personnage est schizophrène, il a 36 personnalités, il change toujours de nom. Un coup il s'appelle Mamma Mia, un coup il s'appelle je sais plus comment. Même ma copine n'a rien compris. Non, franchement, c'est chaud. Par contre, c'est pas à mettre en toutes les mains. Si je me souviens bien, il y a des scènes avec des têtes décapitées, des têtes coupées, tout ça. Donc, bon, attention quand même. The Arm Peddler, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, le héros est aveugle comme Matt Murdock. Il a des sabres sur lui. Hubbleblatt, c'est de l'Heroic Fantasy. Et on finit par Ad Astra. Je ne les ai pas lus, mais je crois que c'est historique. Allez, dernière rangée verticale. Et on a fini. Je vais boire un coup d'eau là parce que...
Allez, on est parti. Je reprends mon petit stylo. Au-dessus, on a Monster de Naoki Urasawa. Ginsaga en gros volume, pas terrible. Le Prince des Ténèbres, vraiment pas terrible. Je m'attendais à un truc à la Death Note, pas du tout. Ensuite, on a Duped, ça va. Ici, on a un manga pas très connu. Front Mission, Dog Life et Dog Style. Le truc super compliqué à dire. Juste pour m'embêter, quoi. Ah, ici, on a du bon. On a La Légende de Rao, donc le frère de Kenshiro. On a Toki, on a Julia, on a Rei. Donc tout ça, c'est l'univers de Hokuto no Ken, Ken le survivant. Ici, on a les Sunken Rock, un manga que j'adore. J'ai fini les derniers volumes cet été. Un petit peu déçu par la fin. Les Free Fight, je ne sais pas ce qu'ils font là. Ils étaient là-bas. Je comprends pas. Space Chef Caesar, c'est par le même auteur que Sunken Rock, c'est bien. Et tiens donc, une surprise, encore des Senseiya. Pour la 3e ou 4e fois de la vidéo. Ceux-là, ils sont en couleur. Et on reconnaît bien les dessins de Masami Kurumada, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et on termine par ici avec des séries diverses. Hein, Kabuto, Pandora Hearts, Soul Eater, un volume, Bloody Monday. Ici, c'est le frère de Kishimoto, celui qui a réalisé Naruto. Là, c'est toutes les lectures qui me restent à lire. Il y en a encore un bon petit paquet, comme vous pouvez le voir. Ici, je vous montre la pile de mangas de mon frère qu'il n'a pas encore lu, que je n'ai pas inclus dans la collection, hein, que je n'ai pas montré dans la vidéo. Donc voilà, il y en a un bon petit paquet lui aussi. Et tout en bas, on a Capitaine Albator en 3 volumes. Donc là, il n'y en a qu'un, mais les autres, ils sont ailleurs. C'est la nouvelle série d'Albator qui est pas mal du tout. Et le tout dernier, c'est Yotsuba, un manga d'humour. Ouf, voilà, on a réussi, on a fini. Je suis content, en plus là il faut que j'aille au tennis, il faut que je me dépêche, je finis la vidéo juste à temps. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre là. Moi ça m'a plu en tout cas de vous montrer ma collection, même si j'ai préféré faire vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Et voilà les amis, je vous dis à très vite, ciao ciao.